Le design spéculatif combine des extrapolations hypothétiques et informées du développement d'une technologie émergente avec une conscience profonde du paysage culturel dans lequel elle pourrait être déployée afin de réfléchir produits, services et systèmes futurs. Le design critique utilise le design pour engendrer des discussions, des questionnements et des débats éthiques ou d'usage vis-à-vis un enjeu dont il prend position. Le design fiction peut être vu comme un amalgame de ces deux méthodes. C'est donc se projeter dans l'avenir afin d'influencer des implications futures en soutenant une position critique. À titre d'exemple, projetons-nous dans un futur possible, ou disons plausible, par rapport à la présence de la réalité augmentée dans le quotidien. Une vision qui semble se rapprocher et s'intégrer dans notre perspective de la normalité générale de l'innovation. Mais pourquoi? Est-ce vraiment ce qu'on souhaite? Le contexte réel est influencé par la prise d'informations de notre cognition et de nos sens, suivi avec l'interprétation de ces informations par notre perception propre à chacun, mais majoritairement partagée par le collectif. En somme, la réalité perçue par un individu est forgée à travers une multitude de filtres qui créent ou déforment le contexte original. C'est ce qu'on constate par exemple lorsqu'on met un vestige technologique tel une disquette entre les mains de jeunes enfants et qu'ils se demandent à quoi elle peut bien servir. Leur perception de l'objet est bien différente de celle de nos parents. La courbe de la normalité peut aider à la compréhension des prédictions du futur. En fait, nous vivons dans un monde en perpétuel changement dans lequel les technologies se succèdent de façon logique, les unes à la suite des autres. Bien que le futur semble se défiler à une vitesse incroyable, la normalité semble établir des références auxquelles le public peut se rattacher pour anticiper l'évolution. C'est ce qui fait en sorte que le futur nous prend rarement par surprise. Au centre de la courbe de la normalité se trouve un futur tangible, presque prévisible, peu surprenant. On peut entre autres penser à des voitures autonomes. Lorsqu'on s'éloigne de la normalité, on parle d'un futur quasi inconnu qui provoquerait chez les consommateurs des questionnements, voire de la surprise ou de la peur. Par exemple, voir des voitures volantes provoquerait de fortes réactions de la part de ces mêmes individus. Semblable à la courbe de la loi normale, on constate que moins de prédictions se situent aux extrêmes et que la majorité se trouve dans la normalité. En 83, la compagnie Panasonic a tenté de présenter leur vision de l'innovation du micro-ondes et toutes ses possibilités d'utilisation. Step ahead of your time to Panasonic microwave ovens. The genius defrosts and cooks with one touch and turns food automatically for even heating. Panasonic microwave convection ovens roast, bake, and crisp in a fraction of the time. And the compact range wave fits where most other microwave ovens won't. Panasonic microwave ovens, more than just slightly ahead of our time. Percevons-nous le micro-ondes de cette façon aujourd'hui? Est-ce qu'il a vraiment remplacé le four conventionnel? La comparaison de la perception du micro-ondes en 1983 et celle d'aujourd'hui est un exemple qui reflète qu'en changeant le contexte, on obtient une réalité qui diffère complètement. Pour mieux comprendre, plaçons le micro-ondes dans le conte des futurs de Anthony Dune et Fiona Raby, un couple se spécialisant dans la réalisation de design fiction. Mettons-nous à la place des concepteurs du micro-ondes de chez Panasonic tentant de prévoir les développements possibles. Dans la multitude de futurs possibles pour ce produit, plusieurs scénarios sont possibles, d'autres moins. On parle de scénarios plausibles. Tel que perçu dans la publicité, le scénario préférable serait celui dans lequel le micro-ondes remplace le four dans toutes les résidences et qu'il devienne le seul et unique appareil pour la cuisson, même celle d'un poulet entier. Ce qui s'est plutôt produit est le scénario probable. Le micro-ondes a bien vieilli, mais ne remplit pas les fonctions prédites, mis à part celle de réchauffer les aliments. Chose certaine, il ne remplace pas totalement le four de cuisine traditionnel. En termes de scénario possible, mais surprenant, on aurait pu connaître un micro-ondes qui permet de se téléporter ou qui devient un électroménager qui explose. Dans d'autres domaines, on interprète depuis longtemps le futur en formalisant des scénarios dans le but de faire rêver, réfléchir ou simplement pour divertir. L'univers cinématographique est un candidat de choix dans cette projection car le créateur a le pouvoir de concevoir une réalité complexe autour de son idée. L'auditoire est mené à la manière d'une visite guidée dans cette réalité. Un exemple réside dans le film de Steven Spielberg, Rapport minoritaire. Un film qui prend place dans un futur proche où les crimes peuvent être prévenus avant d'arriver, ainsi qu'un système informatique qui utilise un système de contrôle gestuel. Celui-ci fascina le public lors de la sortie du long-métrage. L'univers du film met la table à la fois au questionnement éthique de prédire l'avenir, menant à l'arrestation d'une personne n'ayant pas encore commis de crime, et l'idée technique d'une interface gestuelle. Dans la même veine que l'usage de la fiction au grand écran, la littérature assure depuis longtemps la tâche de brusquer et animer l'opinion publique. On retient d'ailleurs les œuvres iconiques d'Isaac Asimov et sa vision spéculative des lois de la robotique. On lui doit entre autres l'invention du terme robotique. Bien avant la réalisation technique d'un simple animatronique ou même d'un réel robot,
Asimov met un système de lois pour gérer la symbiose entre les êtres organiques et mécaniques, mais surtout démarrer les réflexions sur ce futur probable. The first law is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Rule number three, a robot must protect its own existence. After all, it's an expensive piece of equipment. Unless that violates rules one or two. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life. Ici, nous pouvons voir et entendre le Big Dog de Boston Dynamics. Comme discuté auparavant, la vision que nous avons d'une innovation ou d'un progrès produit peut produire diverses réactions dues à notre perspective. Amenée comme une innovation robotique destinée à l'armée, la réaction initiale est majoritairement la peur. Une machine bruyante pour aider à transporter armes et munitions à travers le monde. Le caractère incongru de cette machine et son usage laissent l'auditoire avec un certain malaise. Avec un simple changement de perspective exécuté par un artiste, ce robot à la fine pointe de technologie devient un inoffensif chariot d'épicerie dans un monde en ruine. Rappelons qu'un début du design fiction est de changer la perspective et de briser les stigmates du présent face au futur. Encore une fois, dans l'univers de la robotique, l'exposition The Man Machine du photographe Vincent Fournier nous montre des fictions spéculatives où des créateurs artificiels, robots et autres avatars interagissent avec l'homme dans sa vie quotidienne. Les situations suggèrent une empathie avec le robot en même temps qu'une certaine mise à distance. Cette idée présente dans la théorie La vallée de l'étrange, selon laquelle plus un robot androïde a des similitudes avec un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Ce diaporama bouleverse notre vision normalisée d'un futur où le robot contrôle le monde trop souvent dépeint dans la culture populaire. Dans cette scène, l'incompréhension nous frappe, mais comme l'interprète Tobias Revel, rapidement, notre esprit décortique l'image et instinctivement, nous savons que le chien pompe le sang autour d'un système aérobie. Nous savons que le chien va chasser le lapin, nous savons que le tapis roulant signifiera que le chien courra après le lapin jusqu'à temps qu'il soit fatigué. Toutes ces choses sont des comportements connus, mais lorsqu'elles sont arrangées avec une machine de dialyse, tous ces comportements prennent une nouvelle signification et nous avons une nouvelle idée. Cet enchevêtrement de symboles est l'œuvre de Revital Cohen. The Life Support est non seulement un exemple de prototype hygiénique qui nous amène à penser à des choses comme notre relation avec les animaux et les exigences de santé, mais c'est aussi un exemple de définition d'une théorie du design. Cette idée que le design ne crée jamais rien. Nous réorganisons simplement les comportements existants et convergeons vers un résultat favorable. En jouant avec la perspective d'éléments connus, le designer peut donc créer une nouvelle idée. Une idée qui peut choquer, intriguer, mais surtout engendrer une réflexion. C'est précisément le second but du design fiction. Utiliser les outils de la symbolique et du design pour engendrer des questionnements, des réflexions hors des paradigmes du présent. Regardons l'œuvre d'Ai Hasegawa, qu'elle décrit de la façon suivante. Les humains sont génétiquement prédisposés à élever des enfants comme un moyen de transmettre leurs gènes à la prochaine génération. Pour certains, la lutte pour élever un enfant dans des conditions décentes devient de plus en plus difficile en raison de la surpopulation brute de l'environnement mondial de plus en plus tendu. Ce projet aborde le problème de la reproduction humaine à l'ère du surpeuplement, surdéveloppement et de la crise environnementale. Avec des pénuries alimentaires potentielles, une population de près de 7 milliards de personnes. Une femme pourrait-elle envisager d'incuber ou de donner naissance à une espèce menacée comme un requin, un thon ou un dauphin? Ce projet introduit l'argument de donner naissance à notre nourriture pour satisfaire nos exigences en matière de nutrition et d'accouchement, et discute de certains détails techniques sur la façon dont cela pourrait être possible. Est-ce que le fait d'élever cet animal comme un enfant changerait tellement sa valeur que nous serions incapables de le consommer parce qu'il serait imprégné de l'amour de la maternité? Ici, nous avons un exemple complexe de la façon dont le design fiction peut prendre forme. Mais le design peut aussi prendre des formes plus modestes, sans nuire à la recherche de questionnements, comme démontre l'extrait dans un dépanneur d'un futur proche. On constate que notre perspective nous joue un tour, et qu'on peut se tromper. Les produits en vente sont aussi porteurs de questionnements et d'enjeux en soi.
You got me, snow leopard? Tell me what you see here, buddy. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Dans cette publicité de Apple, la compagnie fait usage de la fiction et d'une crainte de la société d'être endoctrinée par une entité supérieure. Apple se place comme le sauveteur de l'humanité face à cette culture standardisée de moutons qui suivent la masse. Est-ce vraiment si unique et d'avant-garde d'avoir aujourd'hui un produit Apple? La compagnie acquiert de plus en plus de pouvoir chaque année en acquérant d'autres compagnies. Est-ce que la fiction dont on devait nous protéger se rapproche peu à peu? On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. L'envers de la médaille est l'usage abusif du design fiction par le monde corporatif. Dans cette vision du futur, les produits de marque sont uniquement mis en valeur dans un monde immaculé et déconnecté de la réalité. Tout le monde est content, rien n'est cassé ou taché. Il y a un Wi-Fi infini avec une bande passante infinie, pas de piles épuisées, pas de trafic en retard. C'est le meilleur futur du compte des possibilités, du moins pour certains. Il manque totalement d'humanité. Les gens sont des accessoires de la technologie. Un détournement de finalité peu surprenant si nous trouvons dans un univers marketing. Il permet de soulever les limites du design fiction, étant pour renforcer ou diriger une version mercantile vide de sens. Plusieurs remises en question peuvent se produire quand il s'agit de design fiction. Le designer Dune Rabi, ainsi que Darius Ravel, peuvent nous aider à en éclaircir les zones grises. Mais n'est-ce pas de l'art? Non, c'est du design, parce qu'il utilise le langage du design pour captiver et engager le public. Il réorganise les phénomènes existants que nous pouvons comprendre pour leur donner un sens nouveau. La conception critique doit être le plus proche du quotidien. C'est de là que vient son pouvoir de perturbation. Trop incongrue, elle serait rejetée comme art. Trop routinière, et elle sera assimilée sans effort. Si elle est considérée comme de l'art, elle sera plus facile à traiter. Mais si elle reste comme du design, c'est beaucoup plus perturbant. Cela suggère que le quotidien tel que nous le connaissons pourrait être différent et que les choses pourraient changer. Alors qu'est-ce qui se passerait si? Alors quoi? La conception critique pose des questions difficiles et nous oblige à les confronter. Mais alors quoi? Une fois que nous avons les questions et que nous avons la provocation, comment pouvons-nous y faire face, individuellement et socialement? On ne sait pas. C'est surtout pour nous faire réfléchir. C'est aussi pour sensibiliser, exposer des suppositions, provoquer des actions, susciter des débats, voire divertir d'une manière intellectuelle, comme la littérature ou le cinéma. Un danger pour la conception critique est qu'elle finit comme une forme de divertissement de conception sophistiquée. 90% d'humour, 10% critique. Elle doit éviter cette situation en identifiant d'abord des problèmes complexes et difficiles. Elle pourrait également jouer un rôle dans les débats publics sur l'impact social, culturel et éthique. Sans devoir être véridique, le design fiction, par son matériel discursif, peut nous faire réfléchir sur le monde avec une projection dans l'avenir, de sorte que nous puissions intervenir dans le présent sur des enjeux qui affectent notre société. Il peut allier la science à l'expression et à l'inverse donner une crédibilité au discours critique. Cet alliage est voué à nous remettre en question sur ce que sera demain et d'y penser aujourd'hui.